Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons donc pour faire un petit flash, petite vidéo sur le Racing Club de Lens, vous voyez ma tenue, mais sur ce début de mercato estival, les possibles arrivées, les possibles départs, voilà, c'est ce qui traîne en ce moment sur les différents sites, sur les réseaux, surtout. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Donc, on va commencer par l'optimiste, les arrivées. Les arrivées, et apparemment ce serait déjà plié, on n'attend plus que le club lensois officialise. Il y en a un qui serait fait, il y en a un qui serait tout près d'être fait, mais qui sera fait. Alors on va commencer donc par ça. Donc les rumeurs, la rumeur, et apparemment c'est fait d'après par rapport à une vidéo, un journaliste colombien qui a donné l'info qu'apparemment là-bas au Colombie c'est fait. Il s'agit de Oscar Cortés qui joue au club de Millonarios. Millonarios, si ça vous dit quelque chose, donc c'est un club dont le principal actionnaire, c'est également, alors je ne sais pas si c'est là encore, mais ça l'a été pendant très longtemps, mais je crois que c'est là encore, Joseph Oudarian, le propriétaire du Racing Club de Lens. Voilà, il vient, donc il s'agit d'un milieu offensif, plutôt tendance gauche. Voilà, là, entre guillemets, est-ce qu'on a des manquements cette saison? Surtout avec le possible départ de... Enfin, ouais, on va dire le possible départ de Alexis Claude Maurice. Même si le club apparemment voudrait essayer d'avoir une option d'achat sur le joueur. Mais bon, on n'en est pas là, ça ne fait pas particulièrement bien. Donc Oscar Cortés, qui apparemment s'est fait, n'attend plus que... Après, peut-être toujours une histoire de papier, tout ça, bon, l'administration, tout ça. Apparemment, là-bas, en Colombie, c'est fait, c'est entériné. Voilà, terminé, on n'en parle plus. Là-bas, en Colombie, c'est fait, il est au Racing Club de Lens. Au niveau de la France, on attend que le club officialise cette arrivée. Très bon joueur, offensif, il joue pas exclusivement à gauche parce qu'il peut aussi jouer en milieu offensif droit. Il est plus porté vers milieu offensif gauche que droit, mais il peut aussi dépanner à droite, il n'y a pas de souci. Une deuxième à l'arrivée, et là ce joueur il est en France, il est en Ligue 2, et c'est un buteur. C'est un buteur qui a marqué en championnat, alors il doit être autour de 15 ou 16 buts en Ligue 2. Il est au Paris FC actuellement. Les négociations avancent à mort, si ce n'est pas déjà fait d'ailleurs, parce que le club n'officialise pas, ne donne pas d'infos. Alors s'il te plaît, Racing Club de Lens officialise, et donc il s'agit de, excusez-moi, je vais vous préciser, de Morgan Guilavogui, le buteur donc du Paris FC, qui a des stats extraordinaires en Ligue 2. Ça peut être voilà un attaquant en plus, parce que sachant que cette année, on va jouer sur 2 tableaux, enfin même 3 avec la Coupe de France, mais on est en Ligue des Champions, rappelez-vous. Donc il faudra, voilà. Et donc Morgan Guilavogui va très certainement rejoindre le Racing Club de Lens. On attend des nouvelles du côté soit du Paris FC, soit du Racing Club de Lens, ou des deux. Mais voilà, lui c'est une rumeur. Autant différemment de Oscar Cortés, qu'apparemment là c'est fait, c'est entériné, mais le club n'a pas encore officialisé. Mais en tout cas, Guilavogui c'est en très bonne voie. Apparemment, bon après les vacances font aussi, les joueurs sont en vacances, tout ça. Voilà, apparemment c'est bien parti. C'est bien parti. Maintenant, on va parler de quelque chose qui a énormément de mal à passer. Je vous explique. Le meilleur buteur du Racing Club de Lens en Ligue 1 sur une saison,
est aujourd'hui, n'est plus Roger Boli. Il a dépassé d'un but, il s'agit de Luis Openda. Et bien justement, on va parler de Luis Openda. Luis Openda qui est actuellement avec la Belgique Espoir. C'est quoi? C'est la championnat d'Europe ou Coupe du Monde? Je sais même plus au niveau des espoirs. Et il y a eu des mots que voilà, il y a Leipzig notamment qui est fortement intéressé par le joueur. Lens à l'époque a dépensé 10 millions pour avoir ce joueur. Leipzig a commencé les négociations en proposant ce chiffre par 3. Ils ont fait une première offre de 30 millions qui a été apparemment refusée par le Racing Club de Lens. Ils sont revenus à la charge avec 35. Cette offre a également été refusée. Pourquoi tout ça? Parce qu'en fait, le joueur, il sait que Leipzig est là. Leipzig joue, il faut l'admettre, régulièrement la Coupe d'Europe et notamment la Champions League. Ne fait pas forcément de vieux os. Bon oui, quand ça a été voilà, avec le Covid en one shot, ils sont tombés en demi-finale, je crois demi-finale, face au Paris Saint-Germain et le Paris Saint-Germain l'a éliminé. Quand Paris était en finale face au Bayern. Bonsoir. C'est très chaud. C'est très chaud pour Luis Openda. Luis Openda a des envies d'ailleurs. Alors je suis très déçu parce que le joueur, alors après c'est tout ça est symbolique, mais le joueur embrassait le blason. Il était vraiment fier d'être lensois, il se voyait voir tout ça. Et puis voilà que la première offre, bam, Leipzig arrive avec tout ça, voilà, en championnat donc, en Bundesliga, en championnat d'Allemagne. Alors je trouve personnellement, nous on va donc Lens joue à la Ligue des Champions, Leipzig aussi. Bon, Leipzig est apparemment, nous on est dans le chapeau 4, apparemment Leipzig il est dans le chapeau 2, voire 3, je ne sais plus. Donc, ils sont au-dessus, ils ont un meilleur coefficient UEFA que nous. Ce qui est logique, nous ça fait plus de 10 ans, même bientôt 15 ans qu'on n'a pas fait une Coupe d'Europe. Ouais, en plein, je crois que la dernière ça devait être en saison 2007-2008, hein, l'année qu'on est descendu à Ligue 2. Hein. Bon, soit. Voilà, c'est la dernière fois qu'on a joué une Coupe d'Europe. Donc c'est sûr que le coefficient UEFA de Lens, on est au ras des pâquerettes. Hein. Quand on prend les chapeaux, c'est Lens qui a le plus faible coefficient UEFA. Bien sûr, on a une équipe extraordinaire. On avait une équipe. Et Luis Openda a tenu des discours. Alors il dit, il n'y a rien dit de mal. Mais il sait qu'il a un contrat de 5 ans chez nous. Bon, aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire. Mais il a un contrat de 5 ans chez nous. Donc, il a déjà fait une année. Il en reste 4, hein, Loïs. Mais apparemment, la mentalité, pourtant, de ce joueur me semblait vraiment irréprochable. Mais apparemment, il y a une mentalité vraiment pas terrible. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire ce qu'il est, Luis Openda a envie de rejoindre Leipzig. On pensait qu'il était amoureux du club, amoureux de ses supporters, amoureux de tout, du stade, des propriétaires, de l'entraîneur de Francaise. Et Louis, tu vas pas retrouver Francaise là-bas en Allemagne. Hein. Non. Ton trou d'air que tu as eu au mois de novembre-décembre, là-bas, je suis pas sûr que ça va passer. Donc, s'il te plaît, Loïs, reste chez nous pour dire qu'on... oui, certes, il y a Gunavogui qui est très proche d'arriver en attaquant, mais c'est pas tout à fait le même profil que Loïs. Mais, s'il te plaît, Loïs, reste chez nous. On a besoin de toi, notamment l'année prochaine en Champions League. C'est vraiment... Voilà, c'est le sujet brûlant de ce début de mercato. Ouais, vraiment début, hein. Voilà, le problème s'appelle Luis Openda. Donc actuellement, Luis Openda est en sélection avec la Belgique Espoir. Donc, je pense que ça va s'accélérer dans un sens comme dans l'autre une fois cette compétition terminée. Mais quand
on a vu ça, nous supporters lensois, ça nous a fait un choc. Voilà, on est comme on dit tombé de l'armoire. On s'est dit non, on s'attendait plus qu'à un joueur comme Seko Fofana, même si sur Seko Fofana cette année on n'entend rien. Mais bon, pas dire voilà, on est qu'en début de mercato. Mais on s'attendait pas à Loïs Openda. Alors qu'il est là que depuis un an, c'est vrai qu'il a fait une très très bonne saison. Notamment une excellente seconde partie de saison. Ça, c'est indéniable. Mais voilà, on espère vraiment que qui va rester chez nous la saison prochaine avec une mentalité autre qu'aujourd'hui, que de parler de... Voilà. Et là, Loïs, c'est Leipzig qui vient. Si tu restes encore une saison supplémentaire et que tu brilles encore en Ligue 1 et en Champions League, c'est pas Leipzig qui va arriver. C'est peut-être des gros clubs anglais, espagnols, italiens, ou alors en Allemagne, Bayern Munich. Voilà, c'est des trucs plus costauds. Leipzig, sans tirer sur l'ambulance, c'est pas non plus... oui, ils font tout le temps une Coupe d'Europe, notamment la Ligue des Champions. Cette année, ils sont dans le chapeau 2 ou 3, comme je disais. Mais voilà, c'est toi notamment toi qui a construit, qui a donné la Ligue des Champions à ces Cup de Lens. Ce serait, pas toi, c'est toute l'équipe, hein, bien sûr, mais c'est toi le finisseur. Il faut rester encore une année. Mais bon, avec une autre mentalité, parce qu'actuellement, ta mentalité, elle est achetée à la poubelle. Notamment avec l'affaire Leipzig. Voilà, au niveau d'Openda, on a fait le tour. Il y a une autre rumeur qui est sortie aujourd'hui. Faut que je regarde bien parce que j'ai pris des notes. Oui, et là, il s'agit de notre joueur autrichien, Kevin Danso. La rumeur, alors le joueur n'a pas du tout communiqué, contrairement à Loïs Openda. On a appris aujourd'hui, même si ça traînait, qu'on a des clubs italiens qui sont arrivés, qui ont fait des propositions, notamment un gros, le champion d'Italie, qui est aujourd'hui géré par Rudy Garcia. Il s'agit donc de, ça je ne sais plus maintenant, oui, de Naples qui souhaiterait obtenir la signature de Kevin Danso dans sa défense. Alors, la bonne nouvelle, c'est que contrairement à Loïs, comme je vous ai dit, Kevin n'a pas communiqué. Il n'a pas dit oui, il n'a pas dit non, il n'a pas dit qu'il était intéressé. On ne sait pas. On ne sait pas la pensée de Kevin. Et voilà, mais on a appris par des sites de spécialisés lensois ou alors même national que Naples serait très intéressé par Louis, je vais dire. On va pas toujours tourner ça. Par Kevin. Donc on espère vraiment que Kevin ne va pas nous faire le même coup que Loïs et on espère vraiment que Kevin va rester chez nous. C'est à dire. Ensuite, le troisième. Le troisième s'est montré, même s'il n'a pas eu beaucoup de boulot, chez les Bleus. Il s'agit de Brice Samba. Brice Samba, il y a des équipes qui sont intéressées. Des équipes qui n'arrivent pas. Mais là, contrairement à Loïs Openda, oui, il a communiqué. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je pars pas, hein. Je pars pas, je veux jouer la Ligue des Champions avec Lens. Hein. Lui, c'est un carriériste. Hein. Ce n'est pas un... Comment on appelle ça? Bon, soit un joueur qui bouge tout le temps, notamment comme Loïs Openda qui avait déjà fait 4 ou 5 clubs avant de venir à Lens. 4 clubs avant de venir à Lens. Bon, soit. À 23 ans. Brice Samba a dit hey, je pars pas, je reste à Lens, je vais jouer avec des champions. Ce sera bon pour ma carrière, ce sera bon pour le club. Donc, no soucis au niveau de Brice Samba, il restera à Lens. Donc, c'est ce qui est une très bonne nouvelle, quoi. C'est vraiment. Voilà, voilà, on est content parce que bon, on s'est dit. Voilà, on s'est dit, bon,
on avait un peu peur. Hein. Là, il s'est montré avec l'équipe de France, notamment lors du match contre... Et voilà, je ne sais plus. Bon, pas l'Équateur ou... Non, bah non, c'est en Europe. Bon, je ne sais plus qui d'ailleurs. On a gagné 3-0, je ne sais plus qui. Moi, l'équipe de France. Bon, oui, je suis français, j'aime l'équipe de France, mais je veux dire, je vais pas non plus. Voilà, moi, c'est. Alors, c'est vrai que je me suis pas forcément penché. À part, si, parce que Bressamba était titulaire dans ce match-là. Mais bon, il n'y a rien à faire, à part à un moment donné, on a tenté de lober, mais bon, vous savez comment est Loïs Openda, il revient vite. Bon, sauf qu'au final, bah, le lob a été loupé puisqu'il passait derrière le but. Voilà. Bref. En tout cas, donc, on fait le tour. On fait un point. Au niveau des arrivées, Oscar Cortés et Morgan Guilavogui. Donc, Oscar Cortés, très bien fait. Et, entre autres, bien parti pour Morgan Guilavogui. Au niveau des départs, Loïs Openda, c'est ce qui sent le plus mauvais du côté de Lens. Mais le club est plus important que les joueurs. Faut pas oublier ça, Loïs. On a réussi à tourner sans Loïs l'année dernière. Si, bah écoute, cette année, voilà. Tu n'es pas irremplaçable, mais si tu peux rester, ce sera encore plus génial avec une autre mentalité. Kevin Danso, bon, pas de nouvelles au niveau du joueur, pas de nouvelles tout ça. Donc, on est en stand-by actuellement du côté de Naples, notamment, et en Italie, je crois qu'il doit avoir le Milan AC ou quelque chose comme ça. Et Brice Samba qui avait des clubs intéressés, mais lui, il a dit tout de suite, non, je reste à Lens, voilà. Bref. Donc si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un petit pouce en l'air, la partager et surtout vous abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir. Donc nous nous retrouvons donc très bientôt pour une nouvelle vidéo mercato, tout ça. Donc sûrement courant juillet. On va pas faire une vidéo toutes les semaines au niveau des rumeurs. Hein. On laisse un petit peu monter la sauce quoi. Au niveau des arrivées, au niveau des départs, tout ça. Donc, et aussi, on va aussi bientôt revenir avec les Funko Pop. Donc, d'ici là, portez-vous bien. Ciao!